Est-ce que la surperformance serait en réalité une dépendance? Je dirais même une dépendance socialement acceptable. Je suis docteur Véro, psychologue, et je te parle de surperformance parce que c'est tellement perçu souvent comme une qualité, comme une force dans notre société. Mais moi, je propose l'hypothèse, la théorie, qu'en fait, ce serait plutôt une dépendance. Dans nos sociétés, on valorise tellement le fait de toujours en faire plus que ça devient littéralement une drogue socialement acceptée. La surperformance, on ne l'invente pas tout seul. Ça se met pas durant l'enfance en place avec un enfant qui est libre, heureux et bien comblé qui va se mettre tout d'un coup à vouloir surperformer puis en faire plus. Non. On l'a appris, la surperformance. On a été conditionné comme ça dans nos cultures, nos sociétés, nos religions, notre famille, durant notre développement. On a été forgé littéralement, neurologiquement, pour mieux performer, pour donner plus, pour se sacrifier pour les autres. Et même qu'on a vraiment souvent l'idée, la croyance vraiment profondément ancrée dans l'inconscient collectif qu'une personne qui fait tous ces sacrifices et qui se passe en dernier est en fait une personne bien, une bonne personne. Et le message implicite de ça, c'est que tes besoins, eux, on s'en fout, ils passent en dernier. Le problème, c'est que ce modèle de fonctionnement-là, au quotidien, à long terme, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans toutes les sphères de ta vie, ça épuise, ça draine, ça mène au bout du rouleau, ça amène toutes sortes de patterns comme de l'anxiété, de la colère, des frictions, des besoins affectifs et des besoins réels, une hygiène de vie qui n'est pas bien ficelée parce que tes besoins à toi passent toujours en dernier. Ça peut tellement prendre de place dans ta vie quotidienne, dans ta charge mentale, te générer tellement d'idées et d'anxiété que ça peut t'amener littéralement en dépression. Et bien souvent, tu le sais, parce qu'on en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux, dans les médias, à quel point c'est important de prendre soin de toi. Et tu voudrais prendre soin de toi. Tu le réalises, mais si tu le fais, tu te sens coupable. Ta voix critique, ton critique intérieur est tellement fort. Cette partie-là de toi ne veut pas que tu prennes soin, ne veut pas que tu t'arrêtes, ne veut pas que tu passes les besoins affectifs ou tes besoins réels en priorité. La surperformance devient donc alors une espèce de dépendance. Tu vas ressentir probablement un besoin compulsif de toujours en faire plus, de toujours être meilleur, de dépasser, de viser la perfection, de donner tout à tout le monde. Et c'est probablement la seule dépendance à laquelle la société, les gens, les autres dans ta vie te récompensent pour faire ça. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, tu t'éteins. Si tu te reconnais là-dedans, rappelle-toi que prendre soin de toi, c'est loin d'être un luxe, c'est loin d'être une lubie, c'est littéralement une nécessité. Apprendre à t'arrêter, à écouter tes besoins, tes émotions, tes valeurs, à mettre tes limites, à faire ce qui va te permettre, en fait, de perdurer dans le temps et surtout dans une bonne santé physique et mentale. Si tu veux d'autres clés pour transformer ta relation à toi-même, avec tes émotions, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et même à regarder un atelier que j'ai créé qui s'appelle « Libère tes émotions ».